Aujourd'hui, je vous montre une partie de mon craquage chez Craftelier. C'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la petite intro, je vais vous montrer mes derniers achats chez Craftelier. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Craftelier. J'ai juste sélectionné quelques articles à vous montrer pour pas que vous disiez mais tiens, elle a acheté ça quand? Tout simplement. Donc, j'ai fait une commande chez Craftelier il y a quelques semaines. J'étais pas partie pour faire un craquage et puis une chose est arrivée et puis voilà, bref. Non, j'étais pas vraiment partie pour acheter beaucoup chez Craftelier et en fait j'ai littéralement craqué pour la collection de Laura by Laura Postcard. Il y a une mouche, donc clairement j'ai acheté la collection de Laura by Laura et je vais vous montrer ce que j'ai pris dans cette collection uniquement. J'ai acheté quelques petits trucs, voilà, j'ai acheté deux pochoirs, tout ça, mais ça vous le verrez au fur et à mesure, je pense, des vidéos. Oui, déjà, c'est sûr, vous en verrez un dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'ai acheté des pochoirs, j'ai un peu racheté de la colle, des trucs un petit peu importants, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment important, mais j'ai surtout craqué pour la nouvelle collection de Laura by Laura, donc c'est parti. Alors, vous avez dû la voir passer, j'ai trouvé cette collection sublime dès que je l'ai vue, en fait. Donc, c'était très dur de résister. Donc clairement, je me suis dit, si tu attends, après tu trouveras plus rien. Il y a des trucs que tu trouveras plus du tout, donc prends-les. Donc, bref, j'ai pris. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris qui n'est pas de la collection, mais qui est de la marque Laura by Laura. Alors, j'ai acheté deux trucs qui ne sont pas de la collection, 3 ou 4. D'abord, j'ai acheté ce sapin. Alors, je vous montre, il n'y a plus les dies, ils sont du coup... je vais vous montrer, je me suis fait un classeur. Vous savez, mes classeurs de rangement, là, je me suis fait un classeur uniquement avec les dies roses. Et les dies roses, c'est Laura by Laura. Voilà. Donc, hop, tiens, je vois qu'il y a ça là. Donc, j'ai pris ce sapin, Norte Issour. Donc, je ne l'avais pas acheté quand la collection était sortie. Ça doit être il y a 2 ans. 2 ans, je crois. Et en fait, du coup, l'année dernière, il était toujours en rupture. Et cette année, je me suis promenée sur le truc Laura by Laura. Et tada, voilà. Enfin, sur l'onglet Laura by Laura chez Craftelier. Et il y était. Donc, j'ai pris le petit sapin Norte Issour. Il coûtait 5 euros. 5 euros et quelques, je crois. C'est pas très cher. Ensuite, j'adore les feuillages. Vous le savez. Donc, j'ai pris de la collection Hello. Normalement, c'est la collection Hello. J'ai pris ces petits feuillages là, voilà. Donc, j'ai déjà les feuillages de la collection Baby M. Donc, voilà, je me suis dit pour compléter, ça peut être pas mal. Il y a des petits chatons, des petites feuilles. Ça peut faire pour l'automne, c'est nickel. Il y a des petites sortes de baies, etc. Donc, ça sera toujours possible de les caler quelque part. Et le dernier dies que j'ai pris et qui me faisait de l'œil depuis longtemps, donc c'est de la collection Volver. C'est les très très grands chiffres comme ça, donc ils sont énormes. Et le prix aussi, il est énorme, on va dire. Cette planche de dies, je crois que c'est à peu près c'est une vingtaine d'euros ou un petit peu plus, quelque chose comme ça. Donc je les ai pris pour mon PL, voilà, pour éviter de les découper à la silhouette, même si c'est très facile à la silhouette, et pour pouvoir les utiliser dans d'autres trucs, mais c'est principalement pour mon Project Life. Et je vous mens pas, hein, ils sont aussi gros que la photo, hein. Donc ils sont très très gros. Donc là, c'est les dies chiffres. Donc vous voyez, j'avais déjà l'alphabet que j'avais craqué dessus l'année dernière. Hop, alors. Et là, tous les feuillages que je vous ai montrés sont ici. Voilà. Et ensuite, du coup, vous les avez vus quand j'ai feuilleté là, j'ai
acheté 4 dies de la collection de cette année. Donc j'ai acheté le dies avec les petites boules de Noël et le nounours là. Ils sont trop beaux. Il y a la guirlande, mais la guirlande j'aime. Moi j'ai vraiment pris pour les boules et le nounours. Donc j'ai un peu scrappé cette semaine là, vite fait, parce que en ce moment j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop l'envie en fait, mais bon. Et j'ai testé les boules. Les petites boules, je vais peut-être vous montrer les versions là. Donc, la petite boule ronde, voilà, comme ceci. Et la petite boule goutte. Trop belle. Vraiment trop belle. Je n'ai pas encore découpé le nounours, donc voilà. Je vais poser ça où? Hop, je sais plus où j'ai posé le nounours et le... Ah bah là, évidemment. Hop. Ensuite, j'ai pris le dies avec la couronne. Donc là, on a la couronne, on a des feuillages encore et toujours, et on a un petit nœud. Donc là, j'ai découpé juste la couronne. C'était juste vraiment pour me faire une idée de si c'était vraiment fin, et vraiment, c'est magnifique. Non mais, vous avez vu la finesse du truc? Je sais pas si vous voyez comme il faut. J'espère que vous voyez. Franchement, c'est canon. Donc je vais essayer de faire des décos avec ça un petit peu et tout et tout. Ensuite, j'ai craqué pour le motif comme ça, vraiment hivernal. Ça, je me dis que dans un album, derrière une photo, pour faire un intercalaire de pages, ouais, ça c'est trop canon. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est pour faire la carte postale, plutôt même comme ça, c'est mieux. Donc on a la carte postale, les timbres, donc extérieur de timbre, intérieur de timbre, le mot postcard et vous savez le cachet de la poste quoi. Là. Voilà. Et ça, par exemple, quand vous faites un album, vous mettez une photo, derrière vous mettez ça, vous pouvez écrire votre journaling, etc. etc. Ou vous pouvez carrément du coup créer votre propre carte postale avec une carte que vous réalisez. Vous voyez, donc il me fallait ce truc. Donc ça, c'était les dies pour lesquels j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour les Puffy Stickers. Alors, les Puffy Stickers, j'ai acheté les petites formes. Donc, les petits Puffy en forme de cœur, étoile et les points. Voilà. Dans les tons colorés. Parce qu'il y avait aussi les tons noir et blanc, mais moi j'ai pris les tons colorés aux couleurs de la collection. J'ai pris les illustrations avec le petit Père Noël, la tête du Père Noël. Ah, il y a des timbres, petits sapins. Là, il y a l'avion qui traîne le mot mairie. Voilà. J'ai pris ça. Vraiment, moi, j'ai vraiment littéralement craqué sur cette collection. Ensuite, j'ai pris les die cuts. Donc, j'ai pris les die cuts de la collection. Au pire, j'ai essayé de trouver des visuels sur le net et de vous mettre sur le côté, quelque part, un visuel. Parce que là, je pense qu'avec les plastiques, vous allez voir que le reflet. Comme les dies et tout, j'essaierai à chaque fois de vous mettre un visuel que j'aurais trouvé sur le site de Laura by Laura par exemple, ou sur le site de Craftelier. Donc voilà, j'ai pris les die cuts. Les die cuts, ils sont vraiment mignons. Je sais pas combien il y en a. 54. Et je suis désolée, je suis fatiguée. Il y a un peu de tout. Donc il y a boule de Noël, boule à neige, sapin, maison, personnage, timbre, cadeau, bonhomme de neige, il y a la tête du Père Noël, sucre d'orge, des étoiles, des cœurs, bref, il y a un peu de tout. C'est cool. Ensuite, j'ai aussi pris les formes comme ça, les chipboards de timbres, voilà. Donc il y a les timbres et il y a tous les jours. Ah, j'avais pas fait attention que c'était. Alors, ils disent il y a 8 pièces, mais il n'y a pas 8 pièces. Hein. Là, on a le 15 par exemple. Ici le 2. Le 12 avec le Mary. Ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à 25, je suis sûre que ça va jusqu'à 25, non? Ah non, 75, 200. Ah oui, non, c'est pas des chiffres, ça m'a fait peur. J'ai dit ça y est, c'est les chiffres pour faire un Daily December. Non, non, non.
Mais j'adore. Non mais regardez ça. C'est pas trop beau. Moi je vois trop. On a le mot lettre. On a. C'est vraiment, vraiment trop beau. Voilà. Donc on a ça. J'ai vraiment, 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 vraiment craqué sur cette collection. Moi je suis pas d'habitude couleur traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc que j'aime, le vert et le rouge à Noël. J'aime le rouge pour le Père Noël, pour tout ça, mais j'aime pas l'association vert et rouge. Je trouve ça trop traditionnel, trop cliché. Je sais pas comment vous expliquer. Normalement, j'aime pas trop ça, mais que voulez-vous, cette collection, moi, elle m'a tapé dans l'œil, donc voilà. Et j'ai acheté ces décos. Donc ça, c'est la collection Bolbert. Donc l'année dernière, j'avais acheté la collection Bolbert. J'avais acheté le petit pack de papier en 15 par 20. Je ne l'ai pas utilisé, donc je pense que cette année, si je vais pouvoir mixer les deux en fait. Vous voyez, je vais tester de faire ça, mais je ne sais pas encore comment bien je vais m'y prendre, mais je vais vous expliquer. Donc j'ai pris ces décos là. Voilà, c'est du bois et c'est très beau. C'est très beau, que voulez-vous? Ensuite, pareil, je vous ferai peut-être un plan de vue d'en haut. J'ai même pas ouvert ça. J'ai acheté le lot de papier assorti à la collection. Donc, le cardstock, on va dire. Donc, la page de présentation est comme ceci. Et ici, on a, voilà, les papiers de la collection, enfin les tons de la collection. Non, mais... Donc on a devant c'est uni et derrière, je ne sais pas si vous allez voir, c'est avec des lignes. Voilà. Donc on a ces couleurs rouges. Désolée pour le bruit. On a un peu ces couleurs bordeaux, rose bordeaux. Voilà, comme ça. Ensuite, on a un peu des couleurs froides, des bleus et des marronnés. Hop. Et puis, on a en dernier les verts, comme ça. Voilà. Bleu-vert foncé, un peu bleu canard là, et puis le vert ici. J'adore. Donc j'ai pris les papiers assortis parce que je me suis dit, oh, pour faire les découpes, tout ça. Hein. Voilà, bref. Pour se donner des excuses, hein, tout simplement. Hop. Ensuite, toujours pour aller avec, j'ai pris de la collection le petit vélum, hein, évidemment. Voilà. Avec les petits sapins dorés. Fort sympathique. Je ne sais pas si vous le voyez là. Avec le papier en plastique, il y a du reflet, donc voilà, mais il est vraiment très beau. J'ai pris l'acétate, obviously, avec le même motif que le Dies. Voilà. Le chien veut faire pipi. Et ensuite, évidemment, j'ai craqué pour la collection de papier. Ah oui, j'ai remis les lunettes. Et donc, j'ai craqué pour la collection de papier. Alors, j'ai craqué pour le bloc comme ça, de 24 papiers qui sont juste une face, enfin juste recto quoi. Là, je vais vous le montrer plus en détail, je vais vous faire un truc, mais j'ai aussi pris le petit format, évidemment. Ici, on en a 24 papiers aussi. C'est du grammage combien ça? Pas marqué. C'est pas marqué, mais c'est plus fin qu'un papier scrap habituel, j'ai l'impression. Et voilà. Donc celui-là. Attendez, je vais vous montrer les motifs. Donc on a celui-là. Les petits sucres d'orge. C'est plus facile à porter. Celui-là avec les petits points. Un gris comme ça.
les petites étoiles. Donc c'est des étoiles comme ça qu'il y a, vous savez, dans les Puffy stickers, ça, en noir. Je préférais rose. Enfin, en couleur, quoi. On a du vert kaki. Et pareil, pour faire des découpes et tout. Des petites maisons. Du rose. Petit motif géométrique. Un peu... c'est cacadois, cette couleur. C'est vraiment ce que ça m'inspire, mais j'aime beaucoup quand même. Ici, on a du bleu avec des fougères dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez les fougères. Hop, les petits globes avec les avions. Cette collection. Les petits bonhommes de neige. Les sapins, évidemment, dans du vert foncé. Les timbres. Je trouve ça vraiment beau. Ici, on a une sorte de... C'est cacadois aussi, un peu. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est vraiment la couleur d'un cacadois. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, les petits avions, que je trouve vraiment trop mignons. Donc moi, j'ai pas pris la planche avec justement l'avion et tout, mais je regrette. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris la... Comment c'est? La planche de Dies, je vais vous mettre une photo, avec, ça fait un rondin de bois, et il y a des avions. Donc normalement, quand vous voyez cette vidéo-là, je vais commander mon cadeau de Noël, et mon cadeau de Noël, c'est 1 an d'abonnement au kit de PL de Perrine. Je suis trop contente. Et donc, je pense que quand je vais commander ça chez Perrine, donc pour le recevoir au mois de janvier, il faut que je commande avant le 15 décembre. Donc, je vais, si elle a encore en stock, je ne sais pas s'il est encore en stock, s'il y a en stock, je le prendrai, ce fameux Dies. Donc, ici, on a du beige avec des étoiles. On continue. Ici, ça fait comme... Ça me fait penser à des étoiles filantes. Vous voyez, l'étoile, un trait, bref. Les Pères Noël. J'adore cette couleur, bordeaux comme ça, là. Je trouve ça trop beau. Les sapins. Et ben c'est ce motif ici pour le vélum, sauf que sur du vélum avec du foil. Voilà. Ici, du vert kaki avec des carreaux. Et le dernier, c'est les petites maisonnées. Voilà. Donc, ça, c'est mon craquage, enfin une partie de mon craquage chez Craftly. Comme je vous le dis, j'avais commandé d'autres trucs, mais je ne vous montrerai pas forcément les autres choses. Vous avez vu, par exemple, la planche pour faire les enveloppes en slime line, la punchboard, voilà, vous l'avez vu, elle était dans cette commande également. Et alors, pourquoi j'ai commandé cette collection? C'est parce que je vais essayer de faire mon DD avec cette collection. Voilà, donc moi je vous fais pas de tuto de DD, etc., etc., mais je vous montrerai courant du mois de janvier, ce sera une des vidéos du samedi, le DD une fois terminé, si j'arrive à le faire comme j'ai envie. Voilà, donc j'espère que je vais arriver à faire tout ce que j'ai en tête. J'aimerais... vous verrez quand je l'aurai fait. Hein. Vaut mieux que je vous dise ça, que je vous dise oh, j'aimerais faire ça, puis après en fait que ça ne ressemble pas du tout à ce qui était prévu. Bref, donc voilà, et sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi vous si vous avez craqué sur les dernières collections de Noël. Alors, à l'heure où je vous parle, là, tout va sortir. C'est-à-dire que là, vous vous rendez bien compte que pour décembre, je filme à peu près, on est mi-novembre. Donc là, il y a Florilège Design, il y a Shoeflower, il y a Mintopia, là, il y a eu Laura by Laura, il va y avoir... DLS Design, il va y avoir comment c'est, il y a une autre marque espagnole qui va sortir une collection, bref, Coco Loco,
Il y a plein de trucs trop beaux qui sont en train de sortir. J'ai craqué littéralement sur les tampons de Florilège, etc. de la nouvelle collection. Mais comme j'ai craqué sur Laura by Laura, je n'ai plus le budget pour acheter quoi que ce soit. Donc, eh bien, j'attendrai l'année prochaine pour me les offrir, ces tampons. Et c'est pareil pour la collection de Chou. Il y a quelques trucs que j'aurais vus et qui me font de l'œil. Mais non, ça sera pas pour l'instant. Ou alors ça sera plus tard, genre en janvier, février, pour les avoir pour l'année prochaine. Puisque voilà, chaque année on ressort à peu près les mêmes trucs. Vous voyez, j'ai commencé à faire ma sélection de tampons pour mon Dédé. J'ai commencé à regarder un petit peu comment je voulais faire, etc. etc. Et j'ai ressorti quasiment tous les tampons sur le thème de l'hiver, sur le thème de Noël que j'ai à la maison. Voilà, pour essayer de faire de la déco, des petits trucs, etc. Donc j'espère que je vais arriver à faire à peu près ce dont j'ai envie. Et voilà. Et ben donc, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi si ce haul vous aura plu. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Et désolée d'avoir regardé beaucoup là. Rise with the sun.